C'est très intéressant de constater que pour les chrétiens d'aujourd'hui, Noël est un rite central. C'est presque la fête la plus importante de l'année. Mais à notre avis, les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël comme la naissance du Christ. Ce n'est venu qu'au IVe siècle. C'est seulement 300 ans après la mort de Jésus que Noël sera fêté pour la première fois comme jour anniversaire de la naissance du Christ. Cette célébration du 24 et du 25 décembre vient de l'anniversaire du dieu solaire Mitra. C'est le solstice, c'est l'époque où le soleil renaît, où les jours commencent à rallonger. La date de naissance de Mitra, dieu solaire invincible, célébrée par les Romains, a été reprise plus tard par les chrétiens pour fêter celle de Jésus. Le dernier est l'évangile de Jean. Cet évangile selon saint Jean est le seul qui parle de Jésus comme d'un être divin. Divin par lui-même et Dieu fait homme. Et surtout, seul et unique fils de Dieu. C'est une position remarquable et absolue d'affirmer qu'un homme est l'incarnation de Dieu. Cet évangile inhabituel, il n'en est pas fait mention chez les premiers chrétiens. On n'en fait état chez les chrétiens orthodoxes que vers l'an 160. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il devient le prisme à travers lequel plus tard les chrétiens liront et interpréteront les évangiles. Pour beaucoup de chrétiens, le christianisme signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cela, on ne le trouve ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Eux nous enseignent que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui est le Rédempteur de son peuple et qui enseigne la voie de la sagesse. Un juif très pieux pourrait suivre Jésus jusqu'à ce point. Mais l'évangile de Jean proclame que Jésus est le Fils de Dieu, et plus que cela, son seul et unique Fils, ce qui change fondamentalement le contenu du message chrétien. Le débat croissant sur la nature de Jésus, est-il un homme ou un Dieu, transforme le christianisme naissant au fur et à mesure que cette religion s'étend. On a tendance à croire au messager plutôt qu'au message. Ce débat a peut-être changé plus profondément le christianisme que la transformation apportée par un autre homme qui est généralement considéré comme un grand diviseur, Paul. On a fait de Paul rétrospectivement le héros fondateur et refondateur de l'Église chrétienne. Mais Paul a toujours essayé de recruter ses fidèles dans les synagogues. C'est tout à fait logique d'ailleurs, car les Juifs connaissaient la moitié de l'histoire. Mais il voulait aussi recruter des gentils. La coupure radicale opérée par Paul a été d'autoriser des non-juifs à manger avec des juifs sans suivre les principes cachers. C'était un changement radical. Il fallait être accueillant, permettre à chacun de croire en Jésus. C'était une étape fantastique. Paul, évidemment, n'a jamais rencontré Jésus. Il ne l'a jamais vu. Il dit qu'il a reçu son enseignement lors d'une révélation. Un être de lumière lui est apparu et l'a convaincu qu'il était Jésus. Il savait très peu de choses de lui. Pourtant, il parle de lui. Non, il ne parle pas de lui. Il dit que si nous l'avions connu en chair et en os, cela n'aurait aucune importance. Ce qui importe, c'est le Christ ressuscité. La grande différence des écrits de Paul devient de plus en plus évidente à mesure qu'on découvre des documents sensationnels. Des évangiles inconnus et cachés, à l'époque où l'Église chrétienne dominante persécutait ses lecteurs. Des évangiles gnostiques découverts il y a 50 ans à Nag Hammadi en Égypte. Ces documents mal compris, mal traités au début, tombés dans les mains des trafiquants, les scientifiques en comprennent à présent toute la portée. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que ceux de la mer Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu.
La loi de Dieu, je vous le dis, elle a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Jérémie chapitre 8, verset 8. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه